Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai parlé de nouvelles espèces, mais donc aujourd'hui ce sera pas une ni deux, mais bien trois nouvelles espèces que vous allez voir. Donc ce sont trois espèces qui sont pas mal, qui sont très hautes, on va dire, dans la myrmécologie. Donc ici, c'est une fourmi que j'ai beaucoup voulu, et pour les plus expérimentés, vous l'aurez déjà reconnue. Donc elle vient de chez Aesthetic Ants et c'est une Tetraponera rufonigra. Donc ces fourmis là qu'on appelle aussi les fourmis du diable, donc elles sont vraiment magnifiques. Donc je vais vous faire un plan macro directement maintenant en fait. Donc on va passer la macro et puis je vous reprends après. Et voilà donc ces superbes fourmis en macro. Donc vous voyez ici il y a une ouvrière, deux belles larves et la reine. Donc ça fait maintenant ça fait une petite semaine, ouais non, ça fait depuis mercredi que je les ai, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours et demi, 6 jours qu'elles sont ici avec moi. Donc elles ont bien mangé pour l'instant, donc tout va bien à ce niveau là. Je n'ai pas encore eu de ponte, mais je pense que ça ne tardera pas, donc on verra ça. Je ne vais pas m'attarder dessus, je vous tiendrai au courant de si elles pondent, parce que ici c'est une vidéo où ça promet, donc les deux prochaines espèces sont pas mal non plus. Donc ici je vous le redis, Aesthetic Ants, il y a mon petit code promo la Myrméco belge avec 10% sur la boutique, donc vous mettez ça dans votre panier, comme ça m'aide moi et ça vous aide vous. Donc si vous voyez bien au niveau de la tête qu'elles ont une tête plutôt carrée, et les mandibules on les voit pas bien ici, mais c'est une fourmi qui va vraiment ronger tout. Cette fourmi c'est dingue vraiment ce qu'elle peut ronger, du plastique, du bois, c'est incroyable. Hop, donc on va passer sur l'autre boutique qui m'a envoyé quelque chose gratuitement, et elle c'est vraiment du lourd. Donc ici on est sur une autre boutique, donc Ants HQ, vous voyez ici. Donc qui m'ont offert vraiment gratuitement. Je n'ai rien payé, mais c'est pas du tout un partenariat, j'ai rien demandé, donc allez voir sur leur site quand même parce qu'ils sont vraiment pas mal. Après il y a les frais de douane. Donc ici ils devaient m'envoyer à la base une fourmi et ils m'ont rajouté déjà ici très sympa deux petites pinces, deux pipettes, mais ils m'ont également rajouté une deuxième espèce. Donc j'ai déjà vérifié si c'était en vie et tout allait bien. Donc vous allez voir, vous avez déjà vu le petit nom Camponotus, mais vous le verrez après. Donc ici, voilà, des Odontomachus monticola, encore une fois. Donc c'est les deuxièmes que j'ai. Ici il y avait, si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 ouvrières et une reine. Donc je pense bien que c'est qu'une seule reine. Je vous confirmerai ça après en macro. Donc pour l'instant, vous restez là. Tranquille. Hop, donc la petite carte, un emballage vraiment au top ici. Donc en HQ, hop, allez voir leur site. Et voilà la deuxième espèce, une gyne de Camponotus, attention maculatus. Donc ça c'est de l'africaine pure et dure. Donc elle a quelques œufs. C'est une fourmi qui est très rapide, qui est également très très belle, qui est pas mal niveau taille. Donc ici on est plus proche des 2 cm que du centimètre et demi je pense. Donc voilà, c'est vraiment une superbe espèce. Donc un tout grand merci à eux s'ils regardent cette vidéo, car la Camponotus maculatus n'était pas prévue, mais moi qui suis à fond dans les Camponotus, vous l'avez vu sur la chaîne, ouais, ça m'arrange bien. Moi j'adore cette espèce, je comptais de toute façon la prendre un jour moi-même. Donc on va passer sur des plans macro maintenant. Et voilà, on commence ici avec la maculatus. Donc vous voyez la 4 œufs si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc elle est assez grande. Je vais essayer de vous mettre ici pour voir un petit peu la taille. Donc je vais vous mettre derrière. Ouais, si ça arrive à faire le focus. Donc vous voyez, ici elle fait
Ouais, non, c'est pas vraiment juste. Quand on regarde d'un peu plus haut, on voit qu'elle fait plus ou moins, disons, 1,7-1,8 cm. Donc, je ne saurais pas vous le montrer ici à l'image correctement. Hop. Donc, comme c'est une jean seule, on va pas trop la déranger. Hein, on va directement passer sur les Odontomachus. Et vous la reverrez un peu plus tard. Voilà donc le tube de nos petites Trabzhawants. Donc vous voyez, là, ici, il y en a une qui est déjà en mode chasse. Donc c'est des fourmis qui ont des facultés incroyables. Donc là, il y en a une qui vient de se retourner. À première vue, je n'ai pas vu d'œuf, donc je pense qu'il n'y a pas de couvain, mais c'est pas grave. Hein. Si c'est comme mon autre Monticola, elle va pondre bien vite. Donc vous voyez ici la reine. Et on va passer sur chaque ouvrière pour vérifier que ce sont bien des ouvrières. Donc ici oui, ici aussi, et ici aussi. Mais donc chez les ponérines, il peut y avoir des cas de Gamergate, hein. Donc quand c'est une ouvrière qui est fécondée et pas la reine. Donc j'ai ça avec mes autres Odontomachus Monticola. Donc c'est mon ouvrière qui a pondu. Donc j'ai vu ici, j'ai regardé tout à l'heure, la larve a grandi un petit peu et les œufs, je pense qu'il y a peut-être un ou deux qui ont éclos et qui sont devenus des petites larves. Mais il faudra que je vérifie ça. Donc ici c'est une bonne taille aussi, hein, on est sur un bon centimètre et demi. Donc celle-ci vaut mieux pas mettre les doigts, hein. Ça pique sévère normalement et ça clappe sévère. Donc ici je vois, oui, bien 4 ouvrières. Donc c'est une superbe espèce aussi, je vous tiendrai au courant. À mon avis ici elles vont rester dans leur tube. Je vais les mettre dans une petite aire de chasse aussi. Et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est déjà fini pour cette vidéo. Hein. Donc deux unboxings, enfin un unboxing et l'autre que j'avais déjà ouverte. Mais je vous tiendrai au courant pour ces 3 nouvelles espèces. Car j'espère que c'est 3 fourmis qui vont bien se développer ici. Et ciao tout le monde.